Hola les muchachos et les muchachas, vous savez quoi? Sont a las 5 de la mañana el padre del noche, la niño, la banania del fuerte. Frérot, entre nous. Tu trouves pas que la langue espagnole est très belle à entendre? Je veux dire, quand t'entends un espagnol parler cette langue avec une excellente prosodie, on dirait que le mec te chante une musique en live. Putain, c'est excellent. Le mec qui parle, mais en fait, non, il fait un concert. Je trouve ça magnifique. Et tu sais qu'entre nous, j'ai fait 3 ans d'espagnol dans ma vie quand j'étais au collège. Mais que malheureusement, aujourd'hui, je n'ai retenu que 3 misérables phrases qui sont «Como te llamas?» «Cuántos años tiene?» «Como se dice?» C'est honteux. C'est scandaleux. Nous sommes d'accord, je pue la défaite. Je vais te dire maintenant pourquoi. Si tu veux, quand t'es au collège, bon ça je le dis toute la journée, mais je vais le répéter, quand t'es au collège, c'est pas une période très cool dans la vie. On va dire que voilà, tu te fais influencer à gauche, à droite, hein, t'es vraiment tenté par faire des conneries, et je n'ai pas échappé à la règle. En cours, j'étais assez assidu jusqu'à un certain jour où j'ai rencontré mon meilleur ami. Et là, mon pote, on a fait des conneries. Et je le regrette énormément. Des conneries, bon, lui, il était dans l'extrême. Moi, j'avais un peu de perspicacité à l'époque. Je savais qu'il ne fallait pas fumer, pas boire d'alcool, ni se droguer. Ça, je le savais, parce que mon père, il m'avait bien appris ça, tu vois. Mais lui, il faisait tout le contraire. Lui, c'était à mon extrême opposé, et je n'arrivais pas à comprendre comment je faisais pour m'entendre avec cette personne-là. En fait, voilà, vu qu'il faisait des conneries, j'avais envie de faire comme lui. Du style, il y avait un prof qui était absent, tu sais, t'es en cours, et au bout de la journée, enfin, milieu de journée, début d'après-midi, quelqu'un arrive, un surveillant la plupart du temps. Au fait, le professeur Montesquieu est absent de 16 heures à 17 heures. Toi, tu dis, putain, cool, je vais finir à 16 heures, mais je n'ai pas fait signer mon carnet à mes parents. Du coup, le surveillant ne va pas me laisser sortir. Eh ben, il faisait quoi, mon ex-pote? Il sautait le grillage. Genre, il allait derrière, il se faufilait dans les buissons et il sautait le grillage pour rentrer chez lui à 16 heures. Et moi, comme un trou de cul fini, je faisais la même chose. Bon, c'est con, tu vois, bon. Voilà, c'est des conneries, quand t'es gamin, tu fais des choses comme ça, c'est pas forcément un truc cool à faire. Et si tu veux, ça c'est honteux par contre, ce que je vais t'avouer, j'ai un peu honte de t'avouer ça, mais je vais le faire quand même. J'assume. Quand j'avais la moyenne en cours, je faisais en fait le strict minimum pour avoir la moyenne. Et à mon père, je disais « Ouais, mais tu sais, c'est super dur l'école, je me donne à fond et tout. » Miskin, je lui mettais une disquette. Le gars, c'est un blédard, il sait même pas parler français. Et je faisais croire en fait que c'était super chaud, alors qu'en réalité, je me branlais volontairement les couilles. C'est triste à dire parce que j'avais envie de faire des conneries. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en espagnol, je pue la défaite. Parce que voilà, je ne me suis pas appliqué. Et c'est valable aussi pour le reste des matières. Si je fais donc cette vidéo, si je te dis tout ça, c'est tout simplement pour te parler de l'école. J'ai envie de te mettre en garde sur certaines bêtises que j'ai commises pour ne pas que tu les fasses aussi. Ça m'embêterait, tu vois. Parce que je sais que j'ai un certain pouvoir d'influence. Quand je vais te raconter ce qui m'est arrivé l'autre jour, tu vas vite comprendre en fait de quoi je parle. Je sais que j'ai quand même un peu d'impact au niveau de mes paroles, tu vois, sur ma communauté. Et je me suis dit, il faut que je fasse cette vidéo pour vous mettre en garde sur 2-3 choses. Parce que quand t'es gamin, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends compte après. Et il y a 2 possibilités. Soit tu fais une prise de conscience, si ce n'est pas trop tard et tu t'en sors. Soit tu fais la prise de conscience beaucoup plus tard et c'est déjà trop tard. Tu peux plus retourner en arrière. Bref, vas-y, on attaque. Il y a quelques jours, je marchais là-bas dans la rue, juste en face de chez moi. Et là, t'as un daron qui m'arrête. Bonjour, monsieur Kurnaz, j'aime beaucoup vos vidéos, machin, tu sais, il me fait beaucoup de retours positifs. Merci beaucoup, tu vois, ça m'a fait énormément plaisir. Et il était accompagné par son fils, jeune garçon, 12-13 ans maximum, tu vois. Et si tu veux, le gamin, en fait, il pétait les couilles à son daron tous les jours pour devenir comme moi. Et le gamin, si tu veux, il s'imaginait que j'étais coach sportif et qu'il fallait faire du YouTube, des vidéos sur YouTube pour devenir coach sportif. Alors déjà, d'entrée de jeu, ça, je le dis toute la journée, je ne suis pas coach sportif. Je ne suis pas coach, je n'ai ni un BPGEPS, ni l'étude STAPS, je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis juste un passionné qui fait des vidéos de muscu, qui partage son expérience. C'est tout. Si aujourd'hui tu me demandes d'aller coacher un mec, je ne peux pas. D'un point de vue légal, je ne suis pas habilité à exercer le métier de coach sportif.
Tu vois, mais le gamin, il croyait dur comme du fer que ouais, je vais devenir comme Efkan, je vais arrêter l'école tôt, je vais faire des vidéos sur YouTube et je vais devenir un coach sportif notoire dans le milieu. Mais ce qu'il faut savoir, ce n'est pas YouTube qui fera de toi un coach sportif, mais bel et bien des études. Et c'est ce que son père se tuait à lui dire tous les jours, mais le gamin, il n'en faisait qu'à sa tête. Non, 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 Efkan, il a arrêté l'école, je connais toute sa vie, machin, je vais faire comme lui, tu vois. Et là, son père, il m'a dit, Efkan, s'il te plaît, dis-lui, aide-moi. Il est déterminé à arrêter l'école. Je sais que voilà, il t'aime beaucoup. Si toi, tu lui dis un mot, tu vas me rendre service. Et je dis, écoute, je vais bien essayer, tu vois, mais bon, toi, t'es son père. S'il t'écoute pas, il va pas m'écouter non plus, mais vas-y, on va essayer. Du coup, je me suis approché du gamin. Je l'ai attrapé comme ça, je fais, écoute-moi bien, jeune gaillard. Je lui dis ça. Est-ce que tu vois ma gueule? Il me fait, ouais, je la vois. Et après, il me fait, tu pues un peu de la gueule, par contre. Je dis, pas de problème, je m'éloigne un peu, tu vois. Il m'a sorti ça. Le gamin, j'ai voulu faire le cow-boy un peu, m'approcher de lui, lui mettre un petit coup de pression, tu vois. Et il me fait, oui, mais Efkan, attends, mais tu pues de la gueule. Il était comme ça, tu sais. Vas-y, c'est bon, tranquille. Je m'éloigne, je dis, écoute-moi bien. N'arrête pas l'école. Tu veux devenir coach sportif? C'est pas YouTube qui va faire de toi un coach sportif. Arrête tes bêtises. Va à l'école, fais un bac scientifique et va faire STAPS derrière. Je crois que c'est 5 années en médecine. Je peux te garantir que quand tu vas sortir de STAPS, tu seras un putain de coach. Et après, si tu veux faire du Instagram, YouTube ou quoi, libre à toi. Mais ce qu'il faudra que tu saches, c'est que ton STAPS, ce sera ton parachute. Imagine, tu fais une chaîne YouTube et ça marche pas. Ça arrive, hein. T'as des chaînes fitness qui fleurissent un peu partout, je tombe dessus des fois. Je vois que t'as des mecs qui bagarrent, mais ils n'arrivent pas à dépasser le palier des 10 000 vues. Et en dessous de 10 000 vues, on va être honnête les mecs, hein, tu ne vis pas. Tu fais pas assez de thunes. Voilà, tu pèses pas assez pour que les marques s'intéressent à toi et tout. Voilà, c'est vraiment chaud. Même moi, gros, à mon niveau, je vais être transparent avec toi. Ça fait combien de temps que j'essaie d'atteindre le 1 million d'abonnés? J'y arrive pas. Et je ne suis pas destiné à cela, j'imagine, tu vois. Donc, je suis chatard, mais on dirait que je tiens sur une lame de rasoir. Donc, au gamin, je lui ai dit, c'est quand même du suicide d'arrêter tes études et tout pour faire du YouTube. En plus, tu me dis que tu vas être coach sportif. Mais écoute, c'est pas parce que tu fais YouTube que tu seras habilité à aller coacher des gens, hein. Il faut un diplôme d'État, soit un BPGEPS, ou soit STAPS, ou je ne sais quoi d'autre. Tu vois? Bon, après, sur Internet, tu peux vendre des e-books et tout, mais tu n'es pas coach. Pour être coach, pour préparer des gens, il faut un diplôme. C'est comme pour être médecin généraliste, il faut un diplôme. Tu vas pas arriver comme ça, ouais, bonjour, je suis médecin, j'ouvre mon cabinet juste parce que tu connais 2-3 trucs. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, au gamin, je lui ai dit, eh gros, tu sais quoi? On s'est tous pris une tare dans la gueule. Le gamin, tu sais, m'a répondu quoi? Il m'a dit, d'accord, ok, je vais aller à l'école. Et là, mec, je peux te dire que putain, il m'a sorti un discours, il manquait plus qu'une musique à la Transformers pour rendre le truc épique. Il faisait, ouais, je vais aller à l'école, je vais faire STAPS, bac S, j'aurai mon son très bien, je vais devenir un coach, je vais coacher des joueurs de foot, je vais être une star et tout, le mec était chaud. Bon, son père, il m'a regardé, il m'a dit, putain, comment t'as fait? Et j'ai dit, écoute, j'en sais rien du tout. En tout cas, le gamin m'écoute plus moi que son père. Alors, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Je ne juge pas, moi ça me laisse un petit peu sans voix, tu vois, je pensais pas, hein. Mais le gamin vraiment il était chaud, et du coup son daron m'a remercié. Il m'a dit putain Efkan, merci et tout, merci. Et le gamin, la façon dont il l'a dit, hein, qu'il voulait aller à l'école pour être coach sportif, eh bien je peux te garantir qu'il va réussir. Oh il était chaud le bonhomme, hein. Il était vraiment chaud, ça se voyait dans son regard. Il avait the eye of the tiger. Donc maintenant, si je peux me permettre, j'aimerais juste te dire un truc, frérot. Si tu avais dans l'optique d'arrêter l'école à 16 ans, franchement, ne le fais pas. Va à l'école, putain de merde. Arrête l'école seulement si tu es sûr d'avoir un truc derrière. Si tu arrêtes l'école à 16 ans, mais tu crois arriver où après? Les mecs qui arrêtent l'école à 16 ans, il y a 2 choix. Soit ils font une prise de conscience après avoir travaillé au McDo ou sur un chantier, et après ils se disent « Oh putain, je vais retourner à l'école ». Ils prennent le livre d'histoire et ils le serrent contre le cœur tous les soirs. Ils dorment avec, limite, tu vois.
soit ils font une prise de conscience tardive et il est trop tard. Genre le mec à 23, 24 ans, il se réveille. Il se dit « Oh putain, j'arrive pas à trouver un taf. Les tafs que je fais, c'est de la merde, ça paye pas assez et tout. Il faut que je retourne à l'école. » Mais bon, à 16 ans, il a même pas eu le brevet. Donc il faut qu'il fasse des études en correspondance ou je ne sais comment pour passer le bac. Après, le bac te sert à rien, ça te sert juste à ouvrir des portes, pour les études supérieures. Après, il faut qu'il passe dans des études supérieures, il doit suivre des cours à côté pour se mettre à niveau et tout. Ouais, c'est un sacré bordel. C'est un sacré bordel. Alors, je sais, je me répète, si vraiment tu ne sais pas quoi faire dans la vie, reste à l'école, bordel à chiotte. Arrête tes bêtises, arrête tes conneries. Viens pas dire que tu vas arrêter l'école à 16 ans. Ouais, je vais être carreleur, je vais être maçon, je vais gagner tant de thunes, je vais ouvrir mon entreprise et tout. Mec, c'est possible. D'accord, c'est possible, mais la réalité est tout autre. Ce n'est pas à moi de dire que la vie, c'est difficile. Voilà, moi aussi, j'ai eu des périodes pourries dans ma vie. Aujourd'hui, Hamdoulillah, comme on dit, j'arrive à m'en sortir, tu vois. Mais je peux te dire, mec, qu'avant, c'était chaud. Tu sais, quand j'étais à l'usine, j'ai fait McDo, j'ai fait maçon, carreleur, j'ai même travaillé dans un centre de tri de déchets. Je triais des poubelles et tout. C'est dur. C'est très dur. Et franchement, si j'ai réussi à vivre de ma passion, c'est par chance, hein. Et c'est grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, franchement, tu crois que je ferais quoi? Je serais sûrement encore au McDo, tu vois. Donc, un conseil d'ami qui a une très grande valeur que je me permets de te donner maintenant, c'est va à l'école. N'arrête pas l'école. Tu arrêtes au minimum. Si tu veux, il te faut au minimum un bac. Minimum. Et sache une chose, le bac ne te servira à rien du tout. Ça va juste te permettre d'ouvrir certaines portes pour des études supérieures. Mais trouver un taf avec le bac, surtout si c'est un bac général, c'est ric-rac, tu vois. Mais ça, c'est toujours mieux que rien. Théoriquement, un mec qui arrive à avoir un bac, on sait qu'il n'est pas con. Voilà, pour réussir à décrocher le bac, faut batailler, quoi. C'est pas un truc de mongolito, quand même, tu comprends? Donc voilà, je te demande juste, mon ami, je ne sais pas si tu fais partie de ces personnes-là qui préfèrent m'écouter moi que leurs parents, mais si ma parole peut avoir un impact positif dans ta vie, je t'en supplie. Écoute tes parents et n'arrête pas l'école. Surtout si tu ne sais pas quoi faire dans la vie. La rue, c'est beaucoup plus dur que l'école. Putain, à l'école, t'es trop bien. T'es là, t'es calé. Déjà d'une, il y a de la touche. Il y a de la foufa tout va. T'as des meufs à côté de toi. Déjà d'une. De deux, t'es au chaud. T'es à l'abri. De trois, ton dos, il subit pas. D'accord? De 4, tes parents sont là pour subvenir à tes besoins, au moins jusqu'au bac, j'imagine. Voilà. Et de 5, t'es cover, t'es sur la ligne, quoi. Tu sais que t'es sur la bonne voie, quoi qu'il arrive. D'accord? Si tu vas arrêter l'école, vraiment, pour faire un truc bien précis, tenter ta chance, tu le fais, mais après le bac, pas avant. Ok? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Maintenant, j'aimerais juste conclure la vidéo avec juste un dernier petit truc. Tu sais, il y a quelques jours, j'étais sur Pôle emploi et je recherchais justement des demandes d'emploi parce que j'aimerais prendre quelqu'un dans ma société pour s'occuper du SAV et communiquer en fait avec les fournisseurs, tu sais, pour ma marque de vêtements. Eh bien, figure-toi que je me suis surpris à mettre en critères de recherche 2 choses bien précises et c'était des critères primordiaux. Fallait que le mec soit bilingue et fallait qu'il parle français parfaitement. Rien que pour faire, gros, le taf de SAV d'une marque de vêtements, c'est-à-dire répondre juste à des mails, à des clients qui veulent retourner leurs produits, eh bien, ça demande un bac. Et ça demande d'être bilingue en anglais, parce qu'il faut qu'ils puissent communiquer avec les fournisseurs derrière, qui, eux, ne parlent pas français, ils parlent seulement anglais. Donc, rien que, tu vois, pour faire le taf que je demande, il faut au minimum un bac. Et encore, il faudrait un truc un peu plus que le bac pour bien maîtriser l'anglais. Tu vois? Et ça m'a étonné. Je me suis dit, putain, attends, ce que je demande, c'est pas un truc de fou, mais en tant que patron, ouais, j'ai bien envie que le salarié parle le français correctement. Faut pas qu'il soit un sec-pas, parce que mec, quand il répond au mail, bonjour monsieur, nous avons bien reçu votre article, nous sommes désolés pour ci, ça, nous procédons à un échange ou quoi. Tu vois? Donc le mec, faut qu'il sache s'exprimer en français. Et de 2, si par exemple, il n'y a plus de stock disponible sur notre site, genre dans mon hangar, s'il n'y a plus assez de stock et il faut commander, admettons, 2000, 3000 t-shirts, eh bien, il faut qu'il appelle le fournisseur
il faut qu'il lui parle en anglais. Ou il faut qu'il lui fasse un mail bien pro. Tu comprends? Donc voilà, c'est juste pour te faire prendre conscience un petit peu des réalités. Ok? Même pour faire un taf qui peut sembler simple, il faut des qualifications. Voilà, cher ami. Bref, écoute, c'est quoi? J'ai pas te pété les couilles plus longtemps. Ça fait combien de temps, là? Ouais, ça fait 15 minutes que je suis en train de te saouler. Voilà, frérot, c'est bon, je te laisse, écoute. Je te fais pas la morale, hein. Ok, je te fais pas la morale. On est bien clair là-dessus. Je n'essaie pas de t'éduquer non plus. Voilà, je pense que dans ton entourage, il y a des personnes qui font déjà ça pour toi. Je me permets juste de te donner un conseil d'ami. Aussi simple que ça. D'accord, frérot? Vas-y, écoute, je vais te laisser là. J'espère en tout cas que cette vidéo t'ouvrira les yeux. Je te dis bye bye et à la prochaine!